Donc notre sujet, c'était la démarche participative dans le médico-social et plus particulièrement en EHPAD. Donc la question, est-ce qu'on peut transposer? Parce que la démarche participative, c'est d'abord partie du sanitaire pour les enfants. Est-ce que ça passe dans le médico-social pour les personnes âgées? Donc la réponse, c'est oui. De toute façon, Philippe nous a dit ce matin que ça fonctionne à partir du moment où il y a un collectif. Donc pour nous, il n'y a pas de souci. Il y aura peut-être uniquement des petits ajustements à faire par rapport à la terminologie. C'est vrai qu'en EHPAD, on parle d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière coordinatrice, voilà, plutôt que d'un chef de service et d'un cadre de santé. Donc voilà, quelques petits détails, mais que sur le principe, on est vraiment dans quelque chose de 100% transposable et aussi de 100% efficace. Donc ce qui était intéressant, nous, dans notre atelier, c'était le retour d'expérience de Sébastien, qui nous a expliqué comment de l'EHPAD le plus pourri du coin, où on est dans une situation très compliquée par rapport à énormément d'absentéisme, des problématiques de taux d'occupation, des équipes qui ne sont pas suffisamment impliquées, enfin bref, où il n'y a pas grand-chose qui va. Comment on enraye cette spirale et comment on relance une dynamique, comment on réenclenche une spirale positive. Et justement, c'est un exemple concret qu'avec la démarche participative, le fait de réimpliquer les équipes, de se poser, de discuter des problématiques, de redonner du sens au travail, que petit à petit, la démarche se remet en place. On a rebalayé pas mal de concepts qui ont été abordés ce matin, notamment avec des exemples très concrets. On a parlé de justice organisationnelle. Si quand on arrive dans un service et que c'est pas juste entre le nombre de postes, le nombre d'après-midi, le nombre de repos, celui qui a ou pas son repos le mercredi, et tout ça, forcément, ça va créer des conflits. Et derrière, ça va pas. Donc, juste remettre à plat ces choses-là, reconstruire un planning, quelque chose de juste, en fait, tout de suite, ça relance une dynamique positive. Ça permet d'éviter aussi parce que quand il y a une problématique, ce que tu disais très bien, c'est qu'il y a une bonne partie de l'équipe pour qui ils vont le payer, en fait. Le payer cher, ça va être négatif, mais pour quelques-uns, c'est positif aussi. Donc, comment on casse ces choses-là et comment on fait en sorte de repartir sur des choses plus égalitaires pour vraiment le bien-être de tous et la cohésion d'équipe. On a parlé aussi d'une manière très pratique de comment on va relancer les projets, comment on va profiter aussi des forces de chacun des membres de l'équipe, plutôt que on fonctionne toujours de la même manière et puis il y a quelqu'un qui a eu une formation, c'était plé-cicatrisation, mais ça peut être plein d'autres choses et puis en fait on n'en parle plus. Il y a eu la formation, mais il ne se passe rien derrière. Donc à la fois, c'est dommage pour l'établissement, c'est dommage pour les résidents, puis c'est aussi dommage pour le salarié qui se dit, voilà, j'ai été formé, je ne peux pas mettre en pratique, donc c'est assez frustrant. Et puis, voilà. Et donc, vraiment, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la démarche participative coche énormément de cases par rapport aux problématiques, là, d'un établissement en difficulté, mais des difficultés aussi actuelles qui sont, d'une manière un peu générale, répandu sur la grande majorité des établissements à travers toutes les régions, tous les départements, que ce soit les problématiques d'attractivité des métiers, il manque des infirmières et pas que, les problématiques de turnover, les problématiques d'absentéisme, la perte de sens parce que le fait qu'il y ait cet absentéisme, ça emmène des cadences de travail plus difficiles et que du coup on a envie de claquer la porte en fait, ce qui va entraîner encore plus de difficultés. Voilà. Et donc on montre avec des éléments très concrets que la démarche participative, ça fonctionne aussi très bien, qu'il faut quelques petits ajustements, mais pas grand-chose pour que ça fonctionne bien en EHPAD aussi. Voilà. Et dans le médico-social par extension. Merci. Merci. Et tu as juste une question, tu as des indices, tu as une diminution des arrêts de travail, etc. Là, très concrètement, oui. On arrive à, je ne sais plus les chiffres, mais on part de 30%, ce qui est quand même la fourchette bien haute, à du 5%, donc en fait quasi rien. Super. Avec un établissement qui devient attractif, qui est plus repoussoir, qui est plus étiqueté comme le mouroir, et du coup, toute une dynamique positive, même par rapport à la fierté de travailler dans l'établissement.